Ici, là, vous avez le prototype d'une ruche dont les abeilles ont déserté à cause de l'envahissement de cette ruche par la fausse teigne. Voilà ce que c'est que la fausse teigne. Vous voyez ces chenilles blanches. Vous voyez comment elles tissent le nid aux extrémités de la ruche. Voilà comment elles parviennent à déloger complètement une grosse colonie. Ça, c'est une colonie où on avait même posé la hausse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer l'ouverture. Vous allez voir comment l'ouverture de la ruche, les ouvertures sont très grandes. Donc ça, ce sont les premiers réducteurs d'entrée qu'on avait fabriqués dès le départ. Donc, vous voyez comment les ouvertures sont grandes. Et généralement, je vous explique toujours que lorsque vous installez une ruche, il convient de fermer complètement les ouvertures et ne laisser que 3, maximum 4. Ça permet aux abeilles de les contrôler convenablement. Lorsque les ouvertures, il y a assez d'ouvertures comme ceci là et que la colonie n'est pas forte, les prédateurs profitent pour entrer de part et d'autre. Parce que ce qui est sur les abeilles, parfois, ne parviennent pas à contrôler complètement toute l'entrée. Et du coup, le papillon nocturne qu'on appelle fausse teigne va donc venir entrer dans la ruche, pondre ses œufs et ça va se développer comme vous êtes en train de voir là. Et à la fin, elles vont complètement déloger la colonie. Voilà. C'est ça qu'on appelle la fausse teigne. C'est un prédateur très dangereux. Un prédateur des larves. Parce que quand elles sont là à l'intérieur, elles consomment les larves. Vous voyez, voilà. Voilà la fausse teigne. Maintenant, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il y a lieu, qu'est-ce qu'il y a à faire? On va tout simplement nettoyer complètement la ruche, la désinfecter avec le chalumeau et nettoyer également les cadres que vous voyez là. On va nettoyer les cadres. Je vais nettoyer complètement la ruche et la désinfecter avec du chalumeau comme je l'ai dit et la repositionner tout simplement sur un arbre. Je pourrais poser ça quelque part là-dedans, dans les montagnes d'eucalyptus là, ou un arbre quelconque. De toute façon, je vais poser d'abord sur un arbre afin que la ruche colonise avant que je vienne l'installer encore ici là, sur son emplacement. Donc voilà un peu à quoi consiste aussi parfois le quotidien. Il n'y a pas que du bon. Il arrive parfois qu'on arrive dans le rucher, qu'on visite les ruches, et qu'on trouve que la fausse teigne ou bien les prédateurs ont complètement eu de l'affluence sur les abeilles et ont réussi à les chasser complètement de la ruche. C'est ça le quotidien. Donc vous devrez savoir cela, que lorsque vous installez votre ruche, la première des choses, c'est de le faire sur un arbre, de préférence un arbre mellifère. La deuxième des choses, avant même l'installation, c'est de réduire les entrées de la ruche et de ne laisser que quelques ouvertures qui permettent à la colonie qui va coloniser votre ruche d'avoir un contrôle sur l'entrée de la ruche. Et enfin, vous posez. Quand ça colonise, vous descendez et vous venez la poser sur un support comme celui que vous avez vu tout à l'heure. Et quand ça avance, au fur et à mesure que ça avance, vous posez la hausse, etc., jusqu'à la récolte. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Je voulais vous partager ce matin. Malheureusement, c'est dommage qu'on ait perdu une colonie comme celle-ci. Voilà, pour tous ceux-là qui voudraient se former en apiculture professionnelle, je vous donne rendez-vous ici dans la ville de Tian, du samedi 22 au dimanche 23 avril. Au cours de cette formation, nous allons vous brosser complètement
L'itinéraire, comment est-ce qu'on parvient à devenir un apiculteur professionnel? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un vrai apiculteur? Comment est-ce qu'on peut fabriquer les ruches? Comment est-ce qu'on les appâte? Comment est-ce qu'on les piège? Comment est-ce qu'on les fait descendre? Comment on fait l'essaimage artificiel, etc. Tout cela, vous allez apprendre sur place dans la ville de Tian. Et après la formation, chaque apprenant retournera avec une ruche, tamis, l'acide d'abeille, le lève-cadre, la combinaison de protection individuelle, l'enfumoir et une attestation de fin de formation. C'est une formation qui vous permet, après la fin, de vous insérer directement dans le domaine professionnel. Vous voyez, on forme et on fait l'insertion des jeunes, des personnes qui préparent leur retraite. Je vous rappelle aussi que c'est une très belle activité pour tous ceux-là qui préparent déjà leur retraite et qui, demain, lorsqu'ils ne seront plus en activité, vont tout simplement rentrer au village et gérer leur rucher tranquillement. Ça pourra leur permettre aussi de ne pas être stressés tout le temps. Donc, si vous êtes taximan, pousseur, fonctionnaire, directeur général, cette formation est faite pour vous. Inscrivez-vous, prenez les dernières places qui restent et on se dit à samedi 22 et dimanche 23 avril ici dans la ville de Tian. À très bientôt. L'agriculture est un secteur d'activité avec un retour sur investissement important. Vous avez des questions à poser avant de vous lancer? Vous souhaitez avoir des éclaircissements sur la création des vergers et des cultures maraîchères? Monsieur Tami, entrepreneur et expert agropastoral, est la réponse. Consultez Monsieur Tami par téléphone au +237 659 46 67 32 et obtenez pendant 1 heure des conseils stratégiques, pratiques et efficaces. Coût de la consultation, 15 000 francs CFA et 23 € pour la diaspora. Réservez maintenant au +237 659 46 67 32 ou par email tamijardintv@gmail.com. 60 minutes au téléphone avec Monsieur Tami.